à tous et à toutes, c'est Julie et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va concerner la prochaine pleine lune qui va avoir lieu dans la nuit du 23 au 24 avril dans le signe du Scorpion. La lune et le soleil vont être en carré au maître du Scorpion, Pluton. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu Pluton qui venait nous turlupiner. Eh bien, c'est reparti pour un petit tour. On va avoir une période encore intense, hein, comme je vous avais annoncé, le mois d'avril 2024, c'est vraiment, je pense, l'un des mois, sinon le mois le plus intense de l'année 2024, et on est vraiment dans l'œil du cyclone là. Donc on peut vraiment sentir que la période elle est chargée, elle est vraiment demandeuse de remise en question, de changement. Il y a pas mal de bouleversements intérieurs autant qu'extérieurs qui peuvent se faire sentir. Et eh bien, ça va continuer d'être assez intense avec cette pleine lune. Vous pouvez peut-être la sentir arriver. Moi, je sais que je la sens arriver depuis quelques jours déjà. Et on voit que ça va être quelque chose qui va être énergétiquement intense à vivre. Alors, pour vous rassurer un peu, ça va se détendre un peu à la fin du mois quand on va arriver sur le mois de mai. On va arriver sur quelque chose avec beaucoup plus de clarté. Et justement, on va en parler pendant cette vidéo. Cette période, comme vous pouvez la ressentir probablement intensément en ce moment, elle amène son lot de questionnements, son lot de remise en question, comme je le disais. Et aussi, on peut vivre quelque chose comme un peu une espèce de purge. Ça peut se manifester dans différents domaines de notre vie. Et avec le bélier, ça peut se manifester, puisque le nœud nord est toujours en bélier, et Chiron est toujours en bélier, ça peut se manifester quand même de manière assez concrète et assez physique aussi. Moi, je sais que personnellement, ouais, mon corps, il a quand même évacué pas mal de vieux trucs ces derniers temps, et j'ai pu revisiter étonnamment des vieilles blessures, des vieilles affections qui sont revenues quelque temps pour peut-être finir de se faire sentir et de finir d'être digéré pour pouvoir passer vraiment à autre chose. Je ne sais pas si c'est votre cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un retour dans la barre des commentaires. C'est toujours intéressant de savoir quels sont les vécus des personnes. En tout cas, on peut vraiment avoir cette impression d'intensité, ça c'est certain, et de purge. Ça va s'expliquer par différentes raisons, et notamment par le fait qu'on a en ce moment vraiment une revisite de nos valeurs, de nos systèmes de croyances, et de ce vers quoi on tend, de nos rêves et de nos idéaux. Et on va pouvoir voir ça sur la carte avec différents éléments qui vont en fait coïncider pour aller nous pointer du doigt une certaine direction que moi j'ai nommée par la refonte de nos idéaux, et le fait d'aller, cette purge va nous aider à aller concrètement vers la manifestation de ces idéaux qui sont revisités en réalité. On va parler, bon, j'ai envie de commencer par là, du grand point dont, si vous suivez un peu l'actualité astrologique, vous avez dû en entendre parler déjà un certain nombre de fois, et qui est la conjonction de Jupiter et d'Uranus dans le signe du Taureau. Cette conjonction est exacte le 21 avril, c'est-à-dire un tout petit peu avant la pleine lune, donc on est en plein dedans là. Jupiter parle de beaucoup de choses. Il parle notamment, Jupiter, il ne faut pas oublier que c'est l'équivalent de Zeus, hein. Jupiter dans la mythologie romaine, c'est Zeus dans la mythologie grecque. Et donc, c'est un souverain, c'est celui qui nous apporte une certaine vision du monde, parce que Zeus est le dieu de l'Olympe, il trône sur l'Olympe, et donc il a cette vision globale du monde qui est à ses pieds. Astronomiquement parlant, dans le système solaire, c'est la première planète qui est au-delà de la ceinture d'astéroïdes qui sépare donc Mars des planètes qu'on appelle ensuite transpersonnelles, dont la première est Jupiter. C'est donc celle qui nous fait le lien, le premier lien avec le divin en fait, avec tout ce qui va être plus grand que nous. Et donc c'est pour ça que Jupiter, notamment pour ça que Jupiter incarne, manifeste en astrologie, il incarne la philosophie, la théologie, la religion, les croyances, les idéaux religieux, ce à quoi on se rattache et qui est plus grand que nous en fait.
Donc cette vision-là du monde, ce système de croyances, de valeurs qu'on peut avoir hérité ou qui peut être le nôtre, va être en fait chamboulé par la conjonction avec Uranus. Bon alors, voilà, je suis dans mon jardin, enfin il fait suffisamment beau pour que je puisse être dans mon jardin, donc forcément on va avoir du monde qui va passer à côté, des voitures, des tondeuses et compagnie, c'est voilà. Ça fait partie des petits tracas qui illustrent bien l'agacement qu'on peut avoir justement en ce moment dans l'empêchement de nos idéaux et l'empêchement de la réalisation de ce qui nous tient à cœur. Bref, pour reprendre, on a Uranus qui arrive en conjonction avec Jupiter. Et qui, Uranus, lui, c'est vraiment la porte du divin et du mental supérieur. Mercure étant le mental, la sphère psychologique, notre façon de réfléchir aux choses de manière concrète et dans notre vie personnelle, individuelle, dans notre incarnation. Uranus étant le mental supérieur, c'est-à-dire cette partie du mental qu'on ne peut pas contrôler et qui nous dépasse et qui est complètement connectée, complètement en lien avec l'information divine. Ce qui veut dire que le genre de mise à jour qu'on peut avoir actuellement et qu'on va avoir autour de cette pleine lune, c'est vraiment un influx d'informations qui peut être puissant, qui peut être très intense et qui vient d'un coup et qui n'est pas vraiment un changement de point de vue, on va dire horizontal à échelle humaine, quoi. Mais vraiment quelque chose qui nous vient d'un point de vue, mais au sens propre, c'est-à-dire que si je monte plus haut sur la montagne, j'ai un autre point de vue que par rapport à si j'étais à mi-chemin sur la montagne ou si j'étais sur la colline à côté. C'est vraiment dans ce sens-là. Et donc, on peut avoir une réorganisation, une refonte et vraiment un changement complet peut-être de notre façon de voir, de notre système de valeurs, de nos références, de ce à quoi on s'identifie et on se raccroche comme façon d'envisager le monde, comme façon de penser, de voir les choses. Et ça peut nous amener vraiment à des changements majeurs dans notre façon de nous positionner, notre façon de nous affirmer, de se mettre au monde, de se mettre en action, puisqu'on est toujours dans les suites de ce qui a été initié par ce grand moment qu'a été la dernière nouvelle lune, éclipse totale de soleil en bélier, où on avait vraiment ces questionnements-là. On est toujours bien sûr dans cette dynamique-là qui vient juste d'être initiée. Et ici, c'est ce qu'on a vraiment pu ressentir comme un nouvel élan, quelque chose de nouveau à mettre en place, et bien vient ici être révisé, renouvelé, avec un point de vue modifié par cette conjonction qui vient s'affiner et devenir exact le 21 avril. Et on a vraiment ces nouvelles façons de se positionner, cette nouvelle façon de s'affirmer, cette nouvelle façon de se mettre en marche, en route dans le monde, et qui va venir chambouler et impacter tout ce qui va avoir trait aux énergies taureaux, c'est-à-dire tout ce que je considère comme étant la notion de stabilité, la notion de sécurité, la notion d'entrée financière et de sortie financière, et donc d'échanges financiers, mais également d'échanges interpersonnels, et de façon de stabiliser et de mettre à disposition mon énergie. C'est-à-dire qu'on va pouvoir revoir nos plans complètement avec ces nouveaux points de vue, cette nouvelle façon de voir les choses. Et j'ai pas envie de dire à la baisse parce que ça peut sembler limitant, mais en tout cas avec des valeurs beaucoup plus écologiques et économiques avec le taureau, dans un sens pas forcément restrictif, mais écologique dans un sens évidemment environnemental. C'est la notion qui nous vient tout de suite à l'esprit quand on a ce mot qui vient, mais écologique dans un sens de la façon dont je relationne, est-ce qu'elle est écologique? La façon dont je mets ceci en place, est-ce que c'est écologique pour moi, sous-entendu? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça apporte quelque chose qui est positif? Est-ce que ça va apporter quelque chose qui, entre ce que je donne, ce que je reçois, les émissions, les réceptions, les impacts, est-ce que ça va être écologique? Est-ce que ça va être bénéfique pour moi, pour mon environnement social, mon environnement financier, pour ma façon d'être? Est-ce que ça va être pérenne?
Voilà, ces questions-là. Et donc, on va peut-être avoir des remises en question et des choses qui vont se modifier dans la façon de gagner de l'argent, de donner, de recevoir, la façon aussi d'envisager l'ampleur de mes dépenses, l'ampleur de ce que je mets en place pour ma sécurité financière, matérielle, celle des miens et dans ma sécurité relationnelle. Et tout ça risque d'être chamboulé, d'avoir un nouveau point de vue qui vient. Alors, ça peut faire peur tout de suite quand on a ces idées-là de chamboulement. Ça peut évidemment sous-entendre des modifications assez chamboulantes et assez brutales, assez rapides avec Uranus. Mais surtout, puisqu'on parle de taureau et qu'on parle donc de ressources, on peut s'apercevoir tout à coup que ce que l'on visait et qu'on ne croyait pas atteignable parce qu'on pensait ne pas avoir les ressources, et bien tout à coup, on voit les choses avec un angle complètement différent et on se rend compte que ah oui, en fait, les personnes ressources dont j'avais besoin ou que je rêvais d'avoir autour de moi, dans mon entourage, en fait, elles sont là. C'est juste que du point de vue où j'étais avant, je ne les voyais pas. Ou bien les ressources matérielles, financières, la façon de gagner de l'argent, la façon de travailler pour que ce soit agréable, rentable, pérenne pour moi et que ça corresponde à mon rythme et à ma façon de voir les choses. En fait, il y a une solution qui se présente. Voilà. Et ça peut être des chamboulements, mais qui peuvent être complètement agréables et positifs aussi. Il est vraiment possible que ce qu'on pensait inatteignable, ce qu'on pensait flou ou pas possible, en fait, soit présent, sauf qu'on s'en était pas rendu compte et que cette nouvelle façon de voir les choses nous le permet. Donc ça, c'est plutôt chouette. Concernant la notion de nos rêves, de nos idéaux dont on a parlé en introduction, il y a 3 autres protagonistes qui vont rentrer en ligne de compte ici et qui sont vraiment importants, qui sont Mars, Saturne et également le maître des poissons Neptune, qui sont tous les 3 dans ce signe encore. Et Mars est encore conjoint à Saturne, il l'était de manière plus précise à la nouvelle lune, là il s'en est un peu éloigné, mais il est encore conjoint et il rentre en conjonction plus précise pour être vraiment conjoint le 25 avril avec Neptune. Donc on a ici, dans le signe des poissons, on a quelque chose qui est en gestation, on a vraiment cette notion de rêve, d'idéaux, de choses vers lesquelles on tend, mais qui n'est pas encore tout à fait formée. Et avec la présence de Saturne, qui depuis un certain temps maintenant est en poisson, et ici conjoint à Mars, en tout cas Saturne vient nous dire, pour atteindre ses rêves, il faut être pragmatique. Il faut être pragmatique, il faut se discipliner et on va ici structurer les choses pour que ces idéaux-là puissent se mettre en place et puissent prendre une forme. Puisqu'en poisson, c'est la gestation de tout ça. Et Saturne vient ici nous aider à concrétiser les choses là. Donc il se trouve que Mars, qui représente notre élan, notre motivation, notre énergie, l'énergie qu'on a de disponible, est encore conjointe à Saturne. Et donc cette motivation, elle va encore vers cette structuration, vers la concrétisation, la construction pas à pas, stratégique, pragmatique, structurée et disciplinée de la mise en œuvre de ces idéaux-là. Conjoint à Neptune, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que Neptune, il y a toujours cette espèce de flou avec Neptune, qui est ce flou de l'énergie des poissons, où les choses ne sont pas encore formées, sont en gestation, mais on a vraiment cette idée des grands idéaux, des grands rêves, des choses qu'on a envie, à lesquelles on a envie de tendre et qui sont élevées. Et on a ce Mars qui est vraiment au service de ça. Donc on peut trouver vraiment avec cette refonte de nos systèmes de valeurs, de ce vers quoi on tend, dont on vient de parler, et de la façon de voir les choses et de s'y mettre en route avec ce Neptune, on peut vraiment avoir une nouvelle façon de vraiment trouver le chemin, de mettre en place ce qui nous tient à cœur, ces idéaux qu'on pouvait avoir et ces rêves qu'on pouvait avoir depuis très longtemps. Donc on a vraiment un espèce de regain d'élan, un regain d'énergie vers un nouveau cycle qui va durer assez longtemps, cette dynamique impulsée par ce Mars-Neptune, pour aller construire pas à pas cette nouvelle façon d'être au monde, cette nouvelle façon de concrétiser nos rêves. Or nos rêves, comme on l'a dit, ils sont en pleine refonte actuellement, et on a évidemment lors de cette pleine lune, on va en parler évidemment, de la lune et du soleil qui sont donc en carré à Pluton, et notamment on va parler de la lune, puisque la lune est en carré donc à Pluton, mais la lune a la spécificité en plus d'être en Scorpion, c'est-à-dire le signe régi par Pluton. Donc on a encore cette idée
d'une vie émotionnelle intense et d'aller revisiter avec toute l'intensité émotionnelle qui peut être là avec la lune en Scorpion, d'aller revisiter, et bien voilà, donc on laisse passer l'hélicoptère. Et donc je disais que avec la lune, on est vraiment en train de revisiter donc nos profondeurs, et on a également vraiment tout ce qui a pu être balayé sous le tapis, les vieux squelettes qui sont vraiment ramenés à la surface. Et étant donné que la Lune est également en quintile avec ce Neptune qui est dans son propre signe, et donc avec Mars aussi, on peut vraiment avoir des masques qui tombent, on peut avoir des illusions qui se défont complètement. Et ce qu'on pouvait avoir cru être nos rêves, on peut avoir vraiment des moments où le miroir se brise, quoi, et ou alors le voile se lève plutôt, c'est plutôt cette énergie-là d'ailleurs. Où vraiment on voit les choses clairement, et ce qu'on avait pu prendre pour des rêves qui étaient réellement que des illusions, ou qui n'étaient pas, soit pas des choses très saines, soit que parce que aussi notre système de valeurs et notre système de croyances évolue à tel point que en fait on n'adhère plus à ces pistes-là, c'est plus du tout vers ça qu'on tend, mais il peut y avoir aussi cette histoire de désillusion avec ce Neptune en Poisson, et puis ce quintile avec la lune en Scorpion, et on peut vraiment avoir donc vraiment quelque chose de très profond qui vient pour finir, et c'est pour ça que je parlais de purge, de nettoyer tout ce qui pouvait nous entraîner vers des pistes qu'on croyait être idéales, qu'on croyait être rêvées, mais qui en fait n'étaient que des miroirs aux alouettes, voilà, parce que des anciennes valeurs, des anciennes croyances, des anciens schémas peuvent remonter à la surface, et on peut vraiment avoir des choses qui sortent de nous, des vieux trucs, voilà, des vieilles scories là qui sont nettoyées, et qui vont nous permettre d'avoir des choses beaucoup plus claires et beaucoup plus alignées vers lesquelles tendre. Et donc on voit bien qu'il y a vraiment en fait tous ces éléments là qui pointent vers un même endroit, et qui est vers cet affinement, un réajustement de nos croyances, de nos valeurs, et de ce vers quoi on tend, et un alignement pour mettre concrètement en place ces choses-là. Comment y aller, comment les atteindre. Dernier point qui va dans ce sens-là et qui n'est pas des moindres, c'est Mercure. Mercure qui représente donc nos idées, nos croyances, nos fonctionnements, notre psyché, et notre moyen de communication également, mais là, c'est pas vraiment sur ça qu'on va s'attarder. Mercure, rétrograde plusieurs fois par an, en général 2 fois, ça n'a rien d'extraordinaire. Ça a ceci de particulier et de spécifique cette fois-ci, que Mercure, depuis le mois de mars, fait 3 passages sur Chiron et sur le nœud nord. Il a fait son premier passage sur Chiron le 20 mars lorsqu'il était direct. Là, il est en train de rétrograder, et le 16 mars, il est passé à nouveau sur Chiron, et il y passera une dernière fois lorsqu'il repassera direct pour la dernière fois de l'année à cet endroit-là de la carte, le 6 mai. C'est-à-dire que toujours dans la foulée et toujours dans la dynamique qui a été insufflée de la façon dont je me mets au monde, la façon dont je m'affirme, la façon dont je vais et je me donne les moyens d'aller vers ce qui est mon énergie propre et qui est vraiment ma destination à moi, là où je peux me mettre au service et où je peux m'affirmer et me révéler au monde. Eh bien, les croyances qui sont associées à ça sont toutes revisitées, et par 3 fois. On repasse sur ce Chiron et sur ce nœud nord en bélier. Donc on a vraiment un affinement, un ajustement et un nettoyage, encore une fois une purge de toutes ces questions-là, tout ce qui pouvait nous empêcher en fait, en termes de croyances, en termes d'héritage, de pensée, de tout ce qui pouvait nous empêcher donc de nous mettre en mouvement, de pouvoir nous mettre au monde et de pouvoir nous affirmer dans cette direction-là. Donc on voit bien que tout dans la carte en fait pointe vers exactement la même chose, sous des angles différents, et que c'est pour ça qu'on a quelque chose qui est très intense, probablement assez inconfortable pour beaucoup de gens, et qui nous demande encore une fois de remettre en question beaucoup de choses, de changer nos points de vue, d'avoir beaucoup de souplesse, ce qui peut amener un inconfort et puis aussi pas mal de stress, pas mal de fatigue, de tiraillement,
Parce que c'est fatigant en fait d'avoir à revisiter profondément en fait, parce qu'avec la Lune on est vraiment dans nos profondeurs, on est dans notre mental avec Mercure, on est dans le mental supérieur et dans des influx d'informations qui viennent d'endroits dont on n'est pas conscient avec Uranus et Jupiter. Bon voilà, en fait c'est une refonte très profonde qui se fait et donc c'est fatigant. Donc on peut espérer qu'avec l'énergie quand même taureau qui est quand même assez activée et puis qui le sera d'autant plus avec Vénus qui arrivera dans son propre signe à la fin du mois, que ça va nous permettre un peu de nous mettre à notre propre rythme et de ralentir un peu et de pouvoir bien intégrer en fait corporellement tout ce qui est en jeu en fait actuellement. En tout cas, à la fin du mois, lorsqu'on va arriver à la fin avril et puis vraiment au mois de mai, avec ce Mercure qui va repasser direct et qui va repasser pour la dernière fois sur Chiron, Vénus qui va rentrer dans son propre signe, Mars qui va rentrer dans le sien, et puis cette conjonction très intense de Jupiter-Uranus qui va se desserrer, et qui aura amené ces informations qu'on sera en train de digérer et d'intégrer. Voilà, on va pouvoir vraiment y voir plus clair et on va pouvoir arriver avec un peu plus de sérénité à se diriger vers quelque chose qui sera clarifié et qui sera réaligné et réajusté. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. J'espère qu'elle n'aura pas été trop perturbée par les sons, les passages divers et variés autour. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un j'aime et à mettre un petit commentaire si vous le souhaitez en dessous. Je vous souhaite une très belle période, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.